Bienvenue sur notre chaîne SpeedEasyCom. Donc, nous sommes une agence marketing où nous aidons tout simplement tous les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs, donc de 0 à 1, et nous les accompagnons de différentes façons. Donc, vous verrez, nous mettrons en lien dans le descriptif tout simplement les heures de coaching. Si vous voulez passer des heures de coaching pour vous coacher sur Shopify, sur WordPress, sur tout ce qui est Facebook, Ads, Google Ads, Pinterest, voilà, tout ce qui sera marketing également via Instagram. Donc, nous serons là pour vous aider. Donc, là, dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est des tips qui vont vous aider pour customiser votre site Shopify. Donc, il peut y avoir différents tips différents qui peuvent durer quelques minutes comme plus d'une heure. Donc, voilà, nous allons vous aider au maximum. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner. Et je vous souhaite un bon visionnage. À plus tard. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no. Donc, bienvenue sur SpeedEasyCom. Donc là, je vais vous expliquer le thème que j'utilise gratuit, que je demande même à mes élèves d'utiliser, ce qu'il est assez complet pour un thème gratuit, qui s'appelle Darm. Donc déjà, quand vous êtes sur Shopify et que vous n'avez aucun thème qui apparaît, par défaut, il me semble que Darm est téléchargé. Si c'est pas le cas, c'est assez simple pour le mettre en place. Vous allez dans Shopify, bien évidemment. Vous allez dans boutique en ligne. OK. Vous allez ensuite dans thème. Une fois que vous êtes dans le thème, vous voyez en bas, il y a écrit thème gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur découvrir les thèmes gratuits. Tac, on va dessus. OK. Et là, vous voyez, il y a plusieurs thèmes gratuits. Donc, en fonction de la niche que vous voulez mettre, mettez celle que vous voulez. Moi, perso, je trouve que Darm, il est quand même complet pour pas mal de sites et même l'ergonomie est plutôt sympa. Donc là, moi, j'ai déjà fait, donc je vais le refaire devant vous de 0. Donc, on va partir de 0. Donc, une fois que vous cliquez sur Darm, vous faites ajouter à la bibliothèque. OK, il va se mettre en place. Bien évidemment, au préalable, je vous conseille quand même d'avoir mis quelques produits et créer une ou deux collections, parce que sinon, quand vous allez paramétrer tout simplement votre application, c'est-à-dire le thème, vous allez voir qu'en fait, il va y avoir des trous et du coup, c'est pas ouf. Donc, le mieux, c'est vraiment d'avoir au préalable au moins quelques produits. Regardez la vidéo qu'il y a sur Deezer, je vous mettrai le lien par rapport à ça de comment rajouter un produit sur Shopify via l'application qui s'appelle Deezer, ce que vous chopez bien évidemment en bas ici dans application, et ça ressemble à ça. OK, un carré orange avec écrit Deezer dessus. OK. Donc une fois que le thème est téléchargé, vous voyez, il est ici, vous allez tout simplement dans personnaliser. OK. Donc au départ, ça se présente comme ça. OK. Donc vous voyez, vous avez déjà un template de base, tout ce que vous avez à faire, c'est à mettre vos produits ou vos collections. OK. Là, moi, ça s'est mis parce que par défaut, il a mis les produits de base qui sont sur le site. OK. Donc c'est pour ça que moi, ça apparaît. Donc vous, tout ce que vous avez à faire, déjà, on va commencer par la barre d'annonce en haut. Welcome to your store. OK. Donc c'est bienvenue dans le store. Donc vous allez dans la barre en haut. Hop. Ici. Et vous changez le message. Par exemple, il faut même mettre solde, parce que là on est en pleine période de solde, solde 2022, moins de 40%. Voilà, sur nos produits. Et vous voyez, c'est écrit en haut. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre livraison gratuite, ce que vous voulez. Là, quand il y a écrit arrière-plan, les combinaisons, c'est parce qu'en fait, excusez-moi, il fait un petit peu chaud, je suis dans le sud. Donc en fait, quand vous faites arrière-plan, ok, c'est en fait tout simplement pour modifier les couleurs, accent, arrière-plan et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez inverser, tac, ça fait noir et blanc. Moi, c'est souvent ce que je fais, j'adore ça. Je trouve ça plutôt classe. Peu importe la niche que vous avez, c'est plutôt classe, un bandeau comme ça. Et après, si vous voulez changer, parce que vous n'aimez pas comment c'est fait, quand vous êtes ici dans les paramètres du thème, vous pouvez modifier la couleur des accents et ainsi de suite. OK? Donc, ensuite, vous avez l'entête. L'entête, c'est ce qu'il y a ici. OK? Donc, moi, je vais choisir un logo. Je vais sélectionner une image. OK? Et je vais mettre celui-ci. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a B-Sound. Ça sert à rien d'avoir un gros logo éclaté un peu partout parce que tout simplement, les gens restent pas 15 ans là-dessus. C'est bien que ça fasse à peu près entre une et deux phalanges ici maximum. D'accord? C'est le mieux. Là, comme ça, cette taille, elle est nickel. Quand vous êtes sur Canva, par exemple, vous pouvez choisir la taille du logo. C'est-à-dire qu'en largeur, vous mettez pas une grosse largeur. Mais après, si vous voulez l'augmenter ou le grossir, vous faites comme vous voulez. Vous voyez? Moi, perso, faut pas que j'aime bien que ce soit pas trop gros non plus. Donc, je vais laisser à 80, 90. Voilà, 100, voyons. Ouais, 100, c'est bien. Voilà. Ensuite, vous avez le menu que vous avez créé. D'accord? Normalement, j'ai fait un tuto là-dessus pour vous montrer comment créer les menus.
Ok. Donc là, vous avez le menu déroulant. Donc si vous voulez un méga menu, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est quand vous allez des fois sur des sites et vous avez un gros menu qui apparaît. Donc je vais vous montrer ça sur un shop. On va regarder par exemple. Je crois que c'est un truc sur ce site-là. Il le fait. Donc ça, c'est un concurrent sur un autre shop que j'ai. Donc par exemple, si vous allez dessus, vous voyez, lui, il a son shop. Ok, mais quand vous apparaissez ici, vous avez un menu qui apparaît. Ça qu'on appelle le méga menu. Ok, méga menu, c'est ça. Ok, bien évidemment, en fonction du thème que vous avez, le méga menu sera plus poussé que d'autres. Donc, vous pouvez mettre des images comme celui-ci, et d'autres, vous ne pourrez pas mettre autant d'infos. Il faudra payer, aller sur un thème payant comme Speedfly. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. D'accord. Donc, là, vous avez l'accueil. Ok, vous paramétrez un petit peu tout. Si vous voulez mettre une séparation, pas de séparation, vous faites vraiment comme vous voulez. Ok. Effectivement, ça reste un petit peu limité parce que c'est un thème gratuit. Si vous connaissez un peu en code, vous pouvez en rajouter, mais sinon il y a des thèmes payants qui vous rajoutent des choses ou également des applications tierces. Ok. Après, je vous conseille pas d'avoir plein d'applications que vous téléchargez sur Shopify parce qu'il faut savoir que chaque fois que vous mettez une application, d'une, ça change votre police parce que c'est une nouvelle police. Chaque application a sa propre police. Et de deux, c'est que, mis à part la police, ça rajoute aussi des pages de code sur votre page de base du site internet. D'accord? Donc, plus vous avez d'applications, plus vous rajoutez du code, plus vous ralentissez votre site. Ok? Donc, faites attention à ça. La bannière d'image. Donc, bannière d'image, c'est ce qu'il y a ici. Ok? Donc, vous sélectionnez une image. Donc, moi, par exemple, vu qu'on parle de sport, je vais mettre la petite dame qui est ici. Hop. C'est vraiment juste pour vous montrer. Hein. D'accord? Là, ici, vous mettez un titre. Ok, moi, je l'avais pas forcément en grand, j'avais en moyen parce que je le trouve un peu trop balèze. Voilà. J'aime bien que quand les gens, en fait, si vous voulez, ils scrollent pas trop, bam, ça apparaît directement sur le produit. Ok. Donc là, vous avez votre bannière. Ok, vous mettez la taille que vous voulez. Vous pouvez adapter la hauteur à la première image. Bon, là, c'est vous qui voyez. Hein. Pas 100, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, par rapport au conteneur bureau, c'est quoi? Le conteneur bureau, c'est un gros carré comme ça. Moi, perso, je trouve ça moche. Donc, je le mets pas parce que je trouve que ça cache la photo. Autant l'avoir comme ça. C'est plus stylé. Vous avez l'écriture qui est ici. Et là, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Vous mettez vraiment ce que vous voulez comme titre. Shop All, bon, bien évidemment, vous mettez en français. Hein. Vous mettez autre chose. Donc, quand vous êtes ici, dans le bouton, là, il y a écrit Shop All. Et bien, moi, à la place, il faut mettre quelque chose qui attire l'œil. C'est ajoute-moi ton dressing, par exemple. Mais là, quand on part sur quelque chose d'audio, ça serait tout simplement un truc simple. Hein. Clique ici, tout simplement. Ça arrive des fois de chercher midi 14h, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez rajouter certains boutons en plus si vous voulez. Bon, moi, je vois pas l'intérêt d'avoir 2 boutons. Un suffit amplement. Ensuite, vous pouvez ici rajouter du texte. Donc là, c'est vous pouvez mettre écouter de la musique n'importe quel moment. Voilà, par exemple, vous faites comme ça, ok. Et là, du coup, après, pensez tout le temps, parce que comme je suis sur Mac, ça m'a mis, voilà, hop, vous êtes là et vous enregistrez. Pensez tout le temps à enregistrer ce que vous faites, ok, pour éviter de perdre ce que vous avez déjà créé. Donc, voilà, là, vous êtes comme ça. Hop, le corps du texte, vous mettez un sous-titre, vous mettez en majuscule, vous faites comme vous voulez. Voilà, là c'est écrit en majuscule par exemple. Vous mettez comme vous voulez. D'accord? Une fois que vous avez fait ici, après il y a le texte enrichi. Texte enrichi, c'est quoi? C'est en fait tout simplement un petit texte qui peut être expliqué qui nous sommes, d'accord? Ou nos produits phares. Vous mettez ce que vous voulez, d'accord? Pareil, vous pouvez choisir de mettre un arrière-plan ou inverser les couleurs pour faire une bannière comme ça. Et ici, dans le texte enrichi, vous mettez ici notre savoir-faire, par exemple. Là, c'est juste des exemples, hein, on est d'accord? Donc, notre savoir-faire. Voilà. Ici, vous mettez du blablabla. Ok. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Donc, un texte hein, qui vous correspond. Ou tout simplement, vous présentez un produit. Ok. D'où vient notre inspiration, des choses comme ça. Une fois que vous êtes là, vous voyez, ça rend plutôt bien. Là, on commence à customiser un peu le site. Ici, après, on y écrit collection vedette. Vous voyez. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Nos meilleurs produits. Hop. Vous mettez nos meilleurs produits. Là, il est écrit en petit, vous pouvez le mettre en grand, en moyen, comme vous voulez, hein, c'est comme vous voulez. En fait, vous pouvez même mettre afficher la description, mais si ça, c'est seulement si vous avez une description que vous avez mis
au préalable dans votre collection, d'accord? Je reviendrai après. Style de description, si vous le mettez en majuscule ou pas, mais comme vous n'avez pas mis de description, forcément là vous le verrez pas parce que j'ai mis aucune description au niveau de ma collection, d'accord? Donc la collection elle est ici. Après, vous pouvez mettre le rendre en pleine largeur, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous irez ici, que vous mettez dans ce mode-là, ça fera comme ça. Ça prendra toute la largeur de votre écran. Ok? Ça dépend ce que vous avez comme produit. Moi, je ne conseille pas forcément. C'est bien des fois que ce soit bien cadré. Ça fait joli. Donc, si on touche pas, ça fait ça. Hop, je viens en plein écran. Vous voyez? C'est plus propre. Voilà. C'est mieux de laisser comme ça. Ne le mettez pas forcément en pleine largeur. Sauf si vous proposez des services de massage et que c'est une grosse photo, vous mettez la photo en pleine largeur. C'est sympa. Genre, par exemple, cette photo au-dessus, j'aurais pu mettre en pleine largeur. Mais tout ce qui est produit, je vous le conseille pas. Là, pareil, vous pouvez choisir de mettre un arrière-plan en noir et blanc. Faites ce que vous voulez, hein, en inverse. Vous voyez, ça fait comme ça. Après, il y a d'autres choses. Ça va être gris. Là, ça va être le blanc. Bref, beaucoup de choses. Si vous avez un fond blanc, laissez tout en blanc. Ok, c'est plus joli. Les gens sont habitués à avoir du blanc. Ok. Après, si vous voulez mettre un bouton, vous pouvez mettre des boutons en relief ou plein. Ça, bien évidemment, c'est quand vous activez le bouton, d'accord, sur vos produits pour l'achat. Ensuite, rapport à l'image, afficher une deuxième image de survol. Donc, vous voyez, c'est quand j'apparais dessus, on voit une image qui apparaît. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. Afficher le distributeur, c'est votre marque. Ok. Donc là, c'est BizSound. Afficher la note du produit, ça c'est pas mal si vous avez rajouté des applications comme Loox, Judge Me. Moi j'utilise sur certains shops Judge Me. Il y a Loox aussi qui existe, il y en a plein d'autres où en fait vous pouvez avoir vous savez les étoiles qui apparaissent et qui permettent à vos clients de noter vos produits, également de voir le produit qui marche le mieux avec le nombre d'achats. D'accord? Donc on peut rajouter des boutons d'ajout rapide, ok, qui sont ici, ok. Et ce bouton, on peut le mettre plein ou en relief, ok. Bon, moi on peut choisir ce qu'on veut. Ok. Ça, c'est pour tout afficher, mais comme j'ai pas d'autres produits, j'ai tout mis là, il n'y a pas besoin. Donc, voilà. Ensuite, le nombre de colonnes par mobile. Donc, c'est 2 en général. Ça veut dire que quand on est sur la version mobile, vous cliquez là, vous mettez mobile. Vous voyez, vous en avez 2. Vous pouvez en mettre 1 si vous voulez, hein, mais c'est 2, c'est bien. 3, ça sert à rien. Et il me semble que vous pouvez passer 1 ou 2. Ok, donc 2, vous laissez tel quel, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez choisir les marges aussi qu'il y a entre chaque produit, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ok. Si jamais vous voulez mettre tous nos produits au milieu, pareil, vous pourrez paramétrer, hop, à quel endroit vous voulez le mettre au niveau des marges. D'accord? Hop. Ensuite, donc là, on a vu ça, la collection. Pareil, si par exemple vous voulez mettre la collection avant, vous voyez ici à côté de l'œil, il y a tout simplement les 6 petits points là. Ben, vous cliquez dessus, tac, et vous pouvez faire glisser. Vous voyez? Comme ça, il y a le produit, il y a la photo qui arrive, le produit qui arrive et notre savoir-faire. Ok? Vous voyez, c'est assez simple. Vous prenez, vous faites un cliquage. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le collage. Là, le collage de base qu'il vous propose, en général, c'est le nom de ta collection, le titre de ton produit et le nom de ta collection ici, si on a une deuxième. Ok, mais tu mets ce que tu veux. Si par exemple ça te va pas, tu mets autre chose. Mais là, par exemple, je vais sélectionner une collection. Comme j'en ai créé qu'une pour le moment, donc je vais mettre ça. Ensuite, le produit qu'on va mettre en avant, je vais sélectionner celui-ci. Et après, la collection encore, si je veux en mettre une, bon ben j'en mets une autre, mais je mets la page d'accueil par exemple. D'accord? Ou après, ça peut être un blog aussi que vous pouvez mettre. Hein. Un blog qui explique comment sont fait les choses. Et si ça vous va pas, vous pouvez le virer. Comme ça, il y a juste ça. Ok? Ou carrément, si c'est la collection, le collage total qui vous plaît pas, ben vous cliquez dessus. Et là, vous le virez. Ok? Donc là, il est toujours là, sauf qu'il est planqué, donc personne ne le verra. Ensuite, vous allez sur vidéo. Ok? Vidéo, plusieurs astuces. Moi, ce que je conseille, c'est que tout le monde ait en fait un YouTube. D'accord? Mais on s'en fout que vous ayez 1 million de followers ou si vous en avez qu'un seul qui vous suit, c'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est que chaque fois que vous êtes sur YouTube, vous avez des liens. D'accord? Donc moi, un peu comme moi pour mes vidéos, quand je vais sur mes vidéos, si je prends une vidéo au pif, d'accord? Ben, sur les vidéos, vous voyez en haut, il y a tout simplement le lien. Ok? Et ce lien-là peut être réutilisé, ça veut dire que du coup, la page sera pas lourde. Et ce qui se passera, c'est que d'ici, vous aurez tout simplement la vidéo. Donc moi, par exemple, si je prends la vidéo en question, je prends le lien qui est ici, tac, copier, coller, hop. Je viens le coller ici en haut, hop. Voilà. Et là, vous allez voir apparaître la vidéo. Ok? Hop, le temps que ça se mette en place. Une fois que la vidéo elle est en place, vous pouvez de toute façon le mettre en pleine largeur, vous faites comme vous voulez. Ok, la vidéo elle est là, vous mettez une en-tête ou pas d'en-tête. Si vous voulez mettre une image de couverture pour qu'il présente, tac, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'en image de couverture, le mec il aura ça, ok.
Et ce qui va se passer, c'est que quand il va cliquer dessus, il y aura la vidéo qui apparaîtra. Ok. Mais si vous voulez pas mettre de vidéo, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous pouvez en mettre une si vous voulez. Et après, vous pouvez mettre un texte alternatif. Ok. Pareil, changer la couleur, ainsi de suite. Et si vous voulez pas mettre de vidéo, bah, soit vous le supprimez, soit vous cliquez dessus et on le voit pas. Ok. Ensuite, quelque chose qui est là, les multicolonnes. Il y a plusieurs façons d'utiliser ces multicolonnes-là. Les multicolonnes qui sont ici, en vrai, il y a différentes façons de l'utiliser. Soit vous l'utilisez comme un testimonial, donc ça veut dire que vous mettez tout ce qui est par rapport à vos clients, genre ah j'ai kiffé ce produit, c'est une dinguerie et tout. Donc à ce moment-là, vous allez là. Là il y a rien, mais comme on est sur, hop, on va choper par exemple homme. On va taper homme. Il y aura bien une tête d'homme qui va apparaître. Non, ok. Boy, faut faire en anglais. Ouais, en anglais ça passe. Ouais, mais du coup si je mets boy, c'est des petits enfants. On va mettre men. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'ici, vous avez des bonhommes. Vous mettez ce que vous voulez. Bon, là, c'est juste pour vous montrer. Hein. Hop. Sélectionner. Voilà. Et là, vous voyez, il y a lui qui apparaît. Et après, vous mettez un petit texte. Donc là, vous mettez un nom. On va mettre Ryan Goldwyn. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Ryan Goldwyn. Vous mettez un petit texte en dessous. Ouais, j'ai kiffé, c'est cool et tout ça. Ok. Vous prenez le troisième, vous mettez, hop, image, on a dit woman, une woman, on va mettre elle, tac. Voilà, elle est toute petite, donc après on pourra modifier la taille. On va changer d'image, on va prendre une image un peu plus dans le même délire que l'autre. Ouais, bah, décidément. Bon, bah tant pis. Voilà la dame. Bon, c'est pas grave. Donc on met ça, pareil, ici, Elisabeth. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Et le troisième, hop. Honneur aux dames. On va remettre une dame. Allez hop. On va mettre cette dame. Bon, là on s'en fout, vous, bien évidemment, vous aurez des photos de la même taille, hein, si vous le faites. Hein. Vous allez sur Canva, vous prenez tout en carré ou en rectangle, et après vous le recollez. Ok. Et ici, ce sera Mia Kim. Voilà. Et vous mettez ce que vous voulez. Après, vous pouvez coller des étiquettes, vous pouvez mettre des liens aussi. Donc les liens, ça peut être pas mal. Ça peut être par rapport à un produit. Si par exemple c'est vous qui l'avez créé, vous pouvez mettre un lien par rapport à un produit, genre phare que vous voulez vendre. Comme quoi la personne a kiffé ce produit-là et vous le mettez en lien. D'accord? Ça peut être pas mal ça aussi comme technique. Donc là, vous avez votre testimonial qui est là. Ok. À la place de multicolonne, on met ça. On met avis de client. Voilà, le titre il est là, hop. Choisissez comment vous le voulez au niveau de la colonne. Adaptez l'image en square, en cercle. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Si je le mets en cercle, voilà, c'est plus joli. Ok. Vous pouvez vraiment customiser comme vous voulez. Vous avez vu au début comment c'était un petit peu éclaté. Au début, il y avait rien de la même taille. Vous voyez, c'était un peu éclaté. Maintenant, si je le mets en cercle, tout est de la même taille. Il y en a la personne et c'est fun. Vous voyez, c'est plutôt fun, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Ça met un peu de peps au site. Et pourtant, c'est un site gratuit. Vous voyez, je l'ai fait rapidement. C'est juste pour vous montrer. Après, on pourra ajouter du contenu dessus. Je vais vous montrer. Après, on peut archiver. C'est-à-dire que là, on peut mettre un système de balayage. C'est-à-dire que sur mobile, en fait, ce sera un système de balayage. Il n'y en a qu'un et il part vers la droite pour le faire. Vous voyez, il écrit 1 sur 3. Tac, il clique dessus. Donc, vous voyez, ça peut être pas mal de faire ça. Et même, ça rajoute un peu de cachet à votre site. OK? Donc on sort de là. Maintenant, moi, je veux rajouter aussi, admettons, j'ai créé un blog. Vous avez juste à cliquer sur ajouter une section. Vous verrez, franchement, Shopify, c'est comme un système de Lego. Hein. C'est vraiment une dinguerie. C'est la façon dont ils l'ont fait pour qu'on customise. C'est que même un débutant si on lui explique bien les choses, peut faire quelque chose de pas mal. Donc là, vous faites ajouter un article de blog. Bien évidemment, moi, j'en ai pas encore. Ok, je vous ferai un débrief là-dessus de comment créer un article de blog. Mais pour le moment, moi, j'ai pas d'article de blog. Donc forcément, ce sera vide. Ok, mais ici vous rajoutez après une section et vous pouvez rajouter plusieurs articles de blog. Ok, il n'y a aucun souci. Ensuite, si vous jamais vous voulez rajouter un formulaire de contact, ok, vous allez sur formulaire de contact, vous le rajoutez. Ok, il est en bas. S'il vous plaît pas comme ça, pareil, vous pouvez le custom. On va l'inverser pour que la section complète soit d'une autre couleur. Ok, le titre on met en moyen ou en grand, c'est comme vous voulez. Et là, vous pouvez mettre tout simplement nous contacter.
fait, c'est pas une obligation, hein, parce que le nous contacter, vous pouvez le mettre aussi en haut dans votre menu, là où il y a écrit contact. Ok, donc j'enregistre tout ça quand même. Vous pouvez aller tout simplement ici dans le menu contact et vous voyez quand vous êtes en contact, il y a déjà un menu, un onglet qui est créé. Ok, donc ça c'est pas une obligation, mais c'est vrai que des fois les gens scrollent sur la première page et en fait le fait ça les rassure. Ok, donc vous allez là-dessus. Ensuite, si jamais, même l'article de blog, vous voulez le retaper, ici, vous pouvez sélectionner les articles que vous voulez. Bon, là, moi, j'en ai pas, j'ai juste info. Mais quand vous aurez plusieurs blogs, vous pourrez sélectionner tous vos blogs et tous vos blogs apparaîtront l'un après l'autre. OK? Donc, ensuite, si vous voulez rajouter autre chose, par exemple, vous voulez rajouter un diaporama ou encore du texte. Par exemple, si on veut mettre image avec texte, après, vous faites glisser là-haut, tac. L'image avec texte, ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, là, vous avez la collection, ok? Et ici, moi, je vais présenter, admettons, une image ici. Par exemple, là, si je vais mettre l'image, je vais mettre l'image de quelqu'un qui fait du sport, ok? Ensuite, là, la photo, elle est ici. Donc, vous voyez, la photo, elle est balèze. C'est vrai que ça fait grand. Ben là, vous l'adaptez, vous le mettez en petit, ok? Ou vous la mettez en grand. C'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre en petit. Et par contre, hop, voilà. Comme ça, on voit le gars en entier. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ici, vous mettez ce que vous voulez. Ok, vous choisissez la position, s'il y a un chevauchement ou pas. Chevauchement, ça veut dire qu'en fait, vous allez voir ici, ça va venir l'écraser, il y aura un morceau, ça va être comme ça, chevauchement. Tac, vous voyez, la photo, elle est prise. C'est pas mal si vous avez un fond de couleur. Ça peut être sympa pour donner un style. Ok. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est donner un style, c'est que là-haut, c'est blanc. Hop, là, je veux que ce soit noir. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est ici, je mets inversé. Tac, et la section, elle est comme ça. Ici, je peux mettre un texte. Donc, le titre du texte, ça peut être dépassez-vous, parce qu'on est dans le domaine du sport. Pareil, si vous vendez des vêtements, hop, c'est vous, vous mettez un texte, vous voulez. Le bouton, pareil, vous mettez des liens sur le bouton. Si vous voulez vendre un bien spécifique, vous mettez ce que vous voulez. Clic ici. Vous allez ici, vous allez dans produits, ok. Et là, je prends un écouteur au pif, tac, ok. Ensuite, si vous voulez, après, refaire la même chose, c'est-à-dire créer un système de un texte, un machin, un texte, un machin, ça peut être pas mal. Donc, par exemple, si là, vous remettez un autre produit, parce que vous avez plusieurs produits, donc là, il y a un texte qui explique la chose, mais après, vous pouvez aussi, par exemple, faire ça, pareil, on va choisir, allez, hop, image avec texte, donc là, il est là, hop, je le remets juste en dessous, ok, là, il est juste ici. Bien évidemment, moi, je veux inverser la photo, moi, je veux qu'elle soit de l'autre côté, ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que alignement du contenu, je vais mettre à droite. Hop, attends, à gauche ici. Tac, 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 que je me souvienne l'image en premier. Ok. Voilà, vous inversez. Deuxième image. Ok. Ça veut dire que, en gros, si là, même là, je fais, il est où le truc? Il est là, arrière-plan, je le remets en inversé. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, vous avez une image ici, vous aurez une image de l'autre côté, et je trouve que ça rend pas mal. Vous savez, visuellement parlant, je trouve ça cool. Donc là, vous mettez votre photo, tac, elle est ici, vous mettez votre texte, vous mettez votre bouton. Voilà, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, vous mettez vraiment ce que vous voulez, et en fait, ça harmonise un peu les choses, et en fait, c'est plutôt cool. Après, vous pouvez remettre des produits entre si vous le désirez, d'accord? Et là, ça descend, vous avez votre blog, faites ce que vous voulez. Ça, c'est pas, ça, le truc là, c'est pas une obligation. Je vais même le cacher parce que moi, je trouve pas foufou. Mais voilà, vous arrivez ici, vous avez votre blog, vous avez tout ça. Là, c'est plutôt correct. Après, forcément, je vous présente rapidement parce que j'ai mis qu'une seule collection. Mais si je rajoute d'autres collections comme les casques, par exemple, bah, je les rajouterai à côté. D'accord? Et là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en valeur vos produits. Comme quand vous vendez un monoproduit, c'est en fait, c'est créer le désir. Trouver un problème qu'il y a sans votre produit. Trouver le désir par la suite. Donc, c'est-à-dire que sans votre produit, c'est ça. Avec votre produit, il y a ça. Et ce que vous désirez, c'est ça. Donc, voici ma solution. Voilà. OK? Suivre ce cheminement-là, c'est plutôt pas mal. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est pas fini. Vous avez le pied de page. OK? Deux solutions pour y aller. Pardon. Vous cliquez juste ici. La petite flèche, là, qui est à gauche. Et là, il y a les liens. Les liens, c'est les modalités de confidentialité et tout ça. Moi, je l'ai pas fait. Il faut que je vous le fasse. Et vous avez les mentions légales. Là, quand je le fais, tac. Conditions générales de vente. Politique de retour, confidentialité et la FAQ. Ok, je sélectionne, c'est ce que j'avais fait. Je pensais que je l'avais pas fait, mais je l'ai fait. Et à la place de quick links, je vais mettre mention légale. Voilà.
par exemple. Ok. Une fois que vous êtes ici, ça c'est bon. Voilà. Après, vous avez info. Vous n'êtes pas obligé de mettre info. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est soit par exemple le menu pour que les gens, quand ils scrollent, ils descendent, s'ils veulent remonter, ils ont le menu, par exemple principal, avec les collections et ainsi de suite. Après, la FAQ, vous pouvez l'enlever. Hein. Vous pouvez créer un doublon, d'accord, ou l'enlever. Ensuite, ce que j'aime bien, donc celui-là, je vais le virer. Hop, si vous avez une mission, vous mettez une mission. Mais ce que je vais faire à la place, c'est que je vais ajouter une image, ok, pour le côté branding, ok, très important. Donc vous mettez ici une image, hop, il est où le logo? Il est là, trop petit. Je prends l'autre que j'ai fait en plus gros, voilà. Là, vous avez une image, ok. Vous mettez la taille que vous voulez, voilà. Et en fait, ici, vous voyez, c'est assez, c'est plutôt pas mal. À la place d'info, on va mettre aussi info, c'est bien. Et on laisse info. Tac. Et quand on clique ici, voilà. Vous pouvez activer le secteur avec le pays en dessous. Tac, tac. Français. Le mec, il choisit ce qu'il veut. Australie, bon, bref. Activer le secteur des langues. Ça, c'est si vous mettez un système de langage dessus. OK. Et voilà. Donc là, vous pouvez mettre comme ça. Après, vous pouvez, bien évidemment, ici, à place de souscrire par mail, vous mettez autre chose. OK. Mais c'est clair que voilà, c'est quand même pas mal. Vous mettez l'arrière-plan d'une autre couleur si vous le désirez. Voilà. Voilà. Forcément, mon logo là, à ce moment-là, il est plus adapté, mais c'est pas grave. Comme je l'ai fait en 2 couleurs, je vais ici, je vais modifier, hop, et je l'ai en blanc. Vous voyez, il est là. OK. Voilà. Après, je peux le centrer, je peux le mettre à gauche. Vous voyez, il y a différentes façons de le faire. Pareil pour le reste, le menu et ainsi de suite. C'est après, vous pouvez l'agrandir. OK. Quand vous êtes ici dans les paramètres du thème, vous pouvez aussi rajouter différentes choses. Donc là, on a vu pour paramétrer le shop de base. D'accord. Et ensuite, je vais vous montrer pour paramétrer le thème. Là, par exemple, les couleurs, elles sont ce qu'elles sont. OK. Si vous voulez les changer, vous avez les différents dégradés. Donc, vous voyez ce que je vous expliquais, ce que c'était l'arrière-plan, le dégradé 1, dégradé 2. Là, si je veux changer et que je veux que le dégradé il soit comme ça, vous voyez, je peux mettre ça, hop, et ça me fait un truc comme ça. Donc, bien évidemment, moi, j'aime pas, mais après, vous pouvez. Je vais le changer après, mais je vous le laisse pour vous le montrer. OK. Donc voilà, vous avez vu, ça me fait. Pourquoi que c'est pas moche? Ah si, ça me fait tout le site. Donc si, c'est moche. Donc moi, je vais laisser l'arrière-plan comme celui-ci. Hop. Donc si je veux plus de couleur, juste à faire ça. Hop, supprimer. Hop, hop. Voilà, et ça revient normalement. OK. Et je revalide. Ça veut dire que j'ai viré, je veux rien. Donc une fois que ça c'est fait, hop, vous avez les couleurs, vous avez compris. Après, il y a la mise en page de comment c'est fait, ok, au niveau des espaces et ainsi de suite. Vous avez les boutons, si vous voulez, la façon dont vous les voulez, l'opacité et ainsi de suite, si vous voulez des ombres dessus ou pas, si vous voulez que ce soit avec des coins arrondis ou pas. Donc ça, vous voyez, là, ça s'arrondit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien les bords arrondis. Donc, en fonction de votre niche, ça peut être intéressant. Et ça change un peu des carrés traditionnels. Et vous voyez, ça vous fait des petits boutons comme ça. Ça peut être sympa. Après, il peut être un peu plus opaque, avec des reflets. Bon, bref, ça, c'est à vous de voir ce que vous désirez. Vous voyez, avec un petit reflet en dessous. Ça fait plutôt sympa. Donc, c'est plutôt cool. Bouton, pilule, variante. Pareil, vous pouvez choisir. Donc, moi, je touche pas généralement, mais vous pouvez choisir pareil pour les bordures. Si vous voulez les modifier, les bordures, c'est les onglets noirs qui apparaissent. Donc, les entrées, pareil. La carte, moi j'ai pas mis de carte. Conteneur des contenus, tac. Ça c'est pareil. C'est si vous pouvez l'épaisseur, vous pouvez voir un peu tout. Ça c'est quand vous allez aller sur des différents produits. Vous voyez, ça m'a mis des cadres. Ok. Alors ensuite là c'est les arrière-plans. Hop. Après vous avez support multimédia, pareil. C'est si vous voulez modifier quand vous avez des supports multimédia. Ça peut être par exemple tout ce qui est vidéo, les choses comme ça. D'accord. Menu déroulant et pop-up. Ça, c'est si vous avez un menu déroulant qui apparaît. Hop. Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais vous voyez en haut. Hop, le truc, il est en haut. Il reste. Hop. Je sais pas si vous voyez le truc là, en haut, le menu. Là, pour le moment, il est juste en... Il glisse. Donc ça, après, on pourra le changer. Je vous montrerai après comment faire. Les badges, pareil. C'est si vous voulez rajouter des badges. Donc, en bas à gauche ou en bas à droite, vous mettez ce que vous voulez. Les badges, ça peut être aussi les badges de sécurité, des choses comme ça. OK? Donc, vous mettez ce que vous voulez. Là, je modifie, je fais un peu en mode freestyle. Mais quand vous aurez les badges, ils apparaîtront ici. OK? Vous pourrez ajouter des icônes. Pareil, c'est comme vous voulez, soit des boutons en relief ou autre. OK? Les médias sociaux, c'est ici, quand vous avez vos Instagram et tout ça,
vous collez le Facebook, le Pinterest, l'Instagram, et après, ils apparaîtront ici en bas. OK? Là, j'ai rien, donc forcément, moi, ça va pas le faire. Mais quand vous les aurez, vous les mettrez ici. OK? Médias sociaux, je l'ai dit, comportement de recherche, donc ça, c'est avec le bouton recherche en haut. Le favicon, en fait, c'est, je sais pas si vous voyez en haut, là. Ça, Shopify, c'est un petit carré avec le S. Ça s'appelle un favicon. Pareil avec le Strass et Stripe. Ça, c'est Instagram. Ça, c'est plein d'autres sites sur lesquels je suis qui, justement, là, c'est le Bon Coin, par exemple. Là, c'est Business, gestion publicitaire. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle le favicon. Donc, vous mettez votre logo. Tac, moi, je le mets. Et en fait, quand vous irez sur votre shop, vous voyez, là, du coup, apparaît mon logo. OK? Ensuite, vous avez le format des devises. Donc moi, je l'ai mis en euros comme ça, donc c'est bon. Au niveau du panier, si vous voulez afficher le distributeur, ok, et la note, si vous voulez que, si par exemple vous vendez des produits, d'accord, vous vendez une prestation et le produit que vous vendez, il est customisable, ok, vous pouvez mettre une note pour que le mec il laisse une note par rapport à la customisation de votre site. Ça peut être pas mal pour ceux qui vendent des t-shirts, pour ceux qui vendent des cadeaux qui peuvent être customisés, ben, ils peuvent laisser une note, ok, et vous sélectionnez les collections qui peuvent être intégrées là-dessus, ok. Donc j'enregistre. Ensuite, vous avez le passage à la caisse. Ok, passage à la caisse, c'est tout simplement quand ils iront sur votre site. Ok, à la fin, ils passeront à la caisse. Donc vous mettez bien votre logo dessus. Donc je vous montrerai après. On ira. Hop, avec les accents. Ça c'est bon. J'enregistre. Et on va le mettre au centre. Généralement, il est à gauche, mais on le met au centre. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc en fait, ça c'est important. C'est ici que vous allez paramétrer la caisse. C'est-à-dire que si vous faites pas ça, vous pouvez mettre une photo de ouf. C'est que quand vous êtes en paiement. Hop, du coup, les gens, quand ils iront sur votre site au niveau du paiement, ils auront ça qui apparaît. C'est-à-dire, votre marque, elle est ici, le produit, il est là, il est là. Si vous n'avez pas ça, ils ont juste rien du tout écrit Bismode, c'est moche. Là, ça apparaît. Vous pouvez mettre un autre fond si vous voulez une image en fond, mais par défaut, ce sera comme ça. D'accord? Voilà, voilà. Donc maintenant, on a vu toutes les rubriques par rapport à ça. On va revenir à l'accueil. Ok, pour switcher, c'est ici. Après, pour les blogs, ceux qui sont habitués, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent WordPress, certains peuvent bouger sur WordPress. Bon, pour le e-commerce, je le déconseille, en tout cas, parce que WooCommerce, c'est une galère. Là-dessus, c'est plus adapté, mais vous pouvez avoir la même chose. C'est-à-dire, vous cliquez dessus, et vous voyez, c'est des carrés. C'est-à-dire, vous pouvez faire le petit plus, ajouter une section, vous cliquez là-dessus directement. Moi, perso, je suis habitué de l'autre façon, donc je l'enlève. Et ça, c'est nouveau, ça n'existait pas sur Shopify avant. Ok? Donc, là, on a vu la page d'accueil. Maintenant, on va aller sur les pages produits. Vous cliquez là sur produits, tac, et là, vous apparaissez sur la page produit. Donc là, on voit le produit, il apparaît comme ça, avec le petit bouton que j'ai custom comme ça, que je trouve plutôt sympa, un petit descriptif. Là, vous voyez, par défaut, dans ce thème-là, il y a vraiment tout. Donc là, il y a écrit matériel, shipping, vous mettez ce que vous voulez, hein, en fonction de votre niche. Vous pouvez changer, tout est à gauche, ici, là. Donc, vous modifiez. Vous pouvez mettre là ici un article de blog. Par exemple, moi, là, je fais des écouteurs. Ça peut être la bonne pratique de laver ses écouteurs sans fil. La bonne pratique pour les porter. Si tu es dans le vêtement, c'est la bonne pratique pour l'utilisation de tes vêtements. Si tu es dans la mode, c'est la bonne bonne pratique pour, par exemple, les pommades, des choses comme ça. Bref, vous pouvez mettre un lien vers un blog ou tout simplement un e-book aussi. Ok, ça peut vous permettre de faire du lead et de ramener aussi du social proof. Donc, vous mettez ce que vous voulez et ici, tout est customisable. Donc, quand on arrive ici, ok, là c'est comme ça. Moi par exemple, je veux modifier le texte. Là, j'ai mis juste le distributeur, c'est en majuscule, donc c'est ici. On le met. Si par exemple vous voulez changer le titre, mettre autre chose, ben, ça sert à rien parce que vous pouvez pas le modifier, c'est un gratuit. Là, le texte, pareil pour les sous-titres. Si vous en avez un, vous le mettez. Le prix, il est ici. On ne peut pas y toucher, mais vous avez lecteur de variantes. Moi, par défaut, si vous avez beaucoup de produits, beaucoup de variantes, ça c'est souvent dans les bijoux et dans les fringues, ne laissez pas en comprimé, vous le mettez en menu déroulant. Ok, comprimé, ça fait plein de petits points comme ça, donc ça va. Mais quand vous êtes en menu déroulant, si vous avez 15 000 produits, en menu déroulant, vous cliquez, vous voyez, noir ou blanc. Ok. Maintenant, effectivement, comme là, il n'y a que deux variantes, je fais comprimer, et là, il met noir ou blanc. Ok. Dans les deux cas, c'est joli. Voilà. Mais si vous avez beaucoup de produits, j'ai déjà vu des élèves à moi qui avaient des collections sur des bijoux et qui en avaient genre 50 000, ben, c'est sûr que si tu mets un produit où tu as 50 000 variantes, le mec, il va rien comprendre, il va avoir des boutons de partout et ça va être moche. D'accord? Et donc, du coup, le mieux, c'est de le mettre en menu déroulant. OK? Ensuite, vous avez le sélecteur de quantité qui est là. Après, vous avez le bouton d'achat qui est ici. Donc, paiement dynamique. D'accord? Moi, je l'ai mis. Après, vous avez, hop, la description qui est ici, en dessous. Donc, vous allez avoir donc matériel, vous mettez ce que vous voulez. Là, c'est matériel, mais ça peut être, par exemple, fabriqué en France ou le cuir, c'est fait à tel endroit. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. À vous de vous inspirer. Vous pouvez coller des photos ou même rajouter des blocs si vous le désirez. Vous voyez, il y a d'autres blocs. Ça peut être un pop-up, ça peut être une note du produit, n'importe quoi.
Ok. Images et collections, pareil. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un blog, ok, avec un texte qui explique ce que c'est. Et là, pareil, sur la multicolonne qui est en dessous, là, vous mettez ce que vous voulez. Là, ils ont mis le shipping et ainsi de suite, mais ça peut être effectivement les livraisons express, les frais d'échange, voilà, pour que le client il ait toutes les informations. Les produits recommandés, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là par défaut, ça m'a mis cela, d'accord. Mais si vous voulez choisir, là, on peut afficher le distributeur, afficher la note du produit s'il y a une note. Et après, si moi, je veux que le nombre sur ordinateur soit à 3 et pas à 4 pour recibler le truc, voilà, ça fait plus pro, d'accord. Mais après, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Hein. En produit, vous pouvez mettre ce que vous voulez, rajouter une section également. Ok. Vous pouvez rajouter des sections, si vous rajouter des photos, un diaporama, ou tout simplement l'inscription à la newsletter. D'accord. Vous pouvez le rajouter. Donc, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Ok. Ensuite, autre chose, vous pouvez aller ici pour les collections. Bon, là, moi, j'en ai créé qu'une, donc celle des écouteurs. Ici, vous avez différentes collections. Vous êtes dans la collection par défaut. Ok, et vous avez écrit écouteurs sans fil. S'il y avait une autre collection, il y aurait eu toutes les autres collections qui apparaîtraient. Ok, ou là pareil, on peut afficher l'image de la collection en premier avec écrit écouteurs sans fil avec la collection et le truc en dessous. Vous pouvez faire comme vous voulez. D'accord, il n'y a pas de la grille des produits, afficher la deuxième image en survol, afficher le distributeur, toujours la même chose. Vous voyez, tac, ajouter un bouton d'ajout rapide, tac, le mec qui l'a ajouté au panier, il peut l'ajouter. Ok, vous pouvez ajouter un filtre aussi, vous avez les filtres en haut. Donc vous voyez, c'est vraiment très complet, honnêtement, pour avoir un site assez performant assez rapidement. Donc moi j'ai l'habitude, donc c'est vrai que ça va vite pour expliquer, mais c'est vrai que quand vous vous lancez, vous pouvez faire des choses quand même plutôt pas mal. Donc ensuite, on va sur la liste des collections. Là, on est dans la collection, dans la liste des collections, c'est quand vous allez avoir la collection écouteurs. Bon là, il y a page d'accueil, écouteurs, casque. Donc vous, ça peut être les vêtements, les bijoux, n'importe quoi, casquette, pull, t-shirt, veste, et ainsi de suite. Ok. Donc après la page, bon ça c'est quand vous mettez des pages, donc par défaut ça va être la page Covid, la page ajouter, comment ça s'appelle, la page par exemple nous contacter, ça peut être la page par exemple avec les politiques de confidentialité. Là on n'est pas dessus, vous avez les blogs. Quand vous aurez créé un blog, il y aura les blogs qui apparaîtront, les articles de blog, le panier, d'accord, quand il va se présenter votre panier, là moi il est vide, mais si je fais sur un produit et que je fais ajouter au panier, hop, le mini panier va apparaître ici. Donc soit je le ferme parce que là moi j'ai réduit l'écran, mais si je suis en plein écran, voilà, là moi je fais ajouter au panier, je fais afficher le panier s'affiche comme ça. Ok. Comme juste avant on a dit qu'on voulait que le mec nous mette des instructions, il peut dire ici ce qu'il veut. Je veux pas ça, je veux ci, je veux ça, ou bref j'aimerais avoir mon logo dessus si vous le permettez. Il prend la quantité, il peut augmenter et après il fait procéder au paiement. Tac. Et là bim, ça va l'envoyer directement sur la partie paiement. Ok. Vous voyez, il a juste à rentrer ses informations. S'il y a un code de réduction, il met ce code de réduction, ça s'appliquera automatiquement. Ok. Donc pour ça, voilà, vous êtes tranquille. Ensuite, je pense que là, on a tout vu et autres. Ça doit être un nouveau truc qu'ils ont mis en place. Voilà, c'est pour tout ce qui est mot de page, la page erreur également. Voilà, page non trouvée 404. Vous faites comme vous voulez. Ok. Donc voilà. Donc après, une fois que vous avez créé votre site et si vous voulez le publier, bon, vous inquiétez pas, il est protégé par un code, mais vous faites publier. Ok, et ça remplacera la version d'avant si vous avez déjà fait un brouillon. Donc vous faites publier, il n'y a pas de problème, et ça remplace celui que j'avais avant, ok, qui était la version 5.0, et là moi j'ai pris la dernière version qui est 6.0, ok. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, que vous avez le theme down, ok, et que vous avez tout paramétré, tout est nickel, vous avez créé vos produits, vos collections, vous avez tout, vous allez dans tout simplement préférences, ok. Et une fois que vous êtes dans préférences et que vous avez mis ce qu'il faut mettre, vous avez tout simplement en bas ici, et vous virez le mot de passe. Ok. Là, c'est protégé par un mot de passe, ben, vous le virez, et après, vous serez tranquille. Ok. Voilà, donc j'espère que je vous donne suffisamment d'informations sur le theme down, qui est pour moi un des thèmes les plus pratiques et le plus abouti pour un débutant, et surtout qui est le plus optimisé, sachant que vous pouvez modifier quand même pas mal d'informations dessus. Vous pouvez quand même le rendre assez professionnel si vous avez des bonnes photos, des bons visuels et un bon produit. Bien évidemment, ne mettez pas un produit comme il est, hein, faites par rapport à votre concurrence. Donc, s'ils sont généralement, c'est des photos blanches avec un fond blanc ou avec quelqu'un qui porte le produit. C'est ce que fait Nike très souvent. Donc, inspirez-vous de la concurrence et après, vous pourrez quand même avoir un site sans coder pour avoir un site très pro avec des templates comme Down. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Et n'oubliez pas de liker. Et